Non mais c'est quoi ce film? Aux États-Unis, il n'est pas rare que deux films sur le même thème se retrouvent en concurrence à quelques semaines d'intervalle dans les salles. On se souvient des météorites meurtrières de Deep Impact et de Armageddon qui s'étaient cognés dessus au box-office. On se souvient aussi des volcans de Dante's Peak et de Volcano qui avaient fait Plia en même temps en Amérique, et on se souvient plus récemment de la Maison Blanche, explosée dans La chute de la Maison Blanche, réparée puis réexplosée 3 mois plus tard dans White House Down. Vous l'aurez compris, à Hollywood, quand deux projets concurrents se retrouvent face à face, c'est souvent autour de grosses machines qui font grave boum, bada, boum, boum, boum. En France, quand on a deux projets concurrents, c'est autour de Yves Saint Laurent. Et on peut dire ce qu'on veut de Saint Laurent, mais il a rarement fait Après donc le Yves Saint Laurent de Jalil Lespert et ses 1 600 000 entrées, voici la version Bertrand Bonello présentée en compétition à Cannes. Et là, vous me dites, mais pourquoi je me retaperais la même histoire racontée par un autre ? D'abord parce que cet autre, c'est Bertrand Bonello, et on aime ou pas Bonello, mais personne ne peut nier que son univers est totalement unique. Et aussi parce que c'est écrit par le génial Thomas Bidegain, qui a écrit tous les Audiards, ou presque. Et c'est Gaspard Ulliel qui joue Saint-Laurent dans celui-ci, et Pierre Berger est interprété par Jérémy Régnier. Et aussi, c'est une biographie non officielle rejetée par Pierre Berger. Et dans les biopics, les non-officiels sont toujours plus intéressants que les versions bien travaillées et souvent polissées, très officielles de l'histoire. Maintenant, si vous n'êtes pas convaincu par tous ces arguments, eh ben, tant pis pour vous. Non, parce que moi, j'ai tout essayé. Ils veulent pas. Ils veulent pas, quoi. J'ai tout essayé.